des quiz, des jeux de questions, des jeux d'orthographe, des jeux d'anagramme, C'est bien. des jeux de reconnaissance d'images. Donc j'ai fait des imagiers aussi, des imagiers thématiques. Ce sont des tests en quelque sorte par certains Oui, côtés. enfin des trucs pour jouer. Oui. Et ça peut s'appliquer avec les personnes âgées, par exemple. Oui, justement, c'était l'idée. C'était l'idée de faire ça. C'était une sorte de sport cérébral. C'est ça. Donc j'ai fait Et donc, comme ça. vous avez pu publier des choses, ou des revues, ou des journaux, ou des... Ça a été, alors, à une époque, ça paraissait dans les journaux qui publiaient la société du journal qui est propriétaire, je sais pas quoi. Elle avait donc un journal dans lequel on publiait des jeux. Et puis ensuite, on a travaillé avec d'autres gens. Et j'ai produit des jeux pour des gens qui vendaient des jeux sur un site pour des animateurs, etc. Donc, j'avais des trucs en téléchargement tous les 15 jours. Voilà, donc on a fait ça pendant des années. Mais alors, vous avez des congrès, des salons Ah oui, on a fait énormément de salons, et ça remonte déjà il y a quelques années. des salons qui rassemblaient... Sur l'animation, Oui. sur tout ce qui était le travail à côté du travail thérapeutique ou médical pour les gens âgés, etc. Mais c'est aussi bien à Hôpital Expo, ce genre de trucs où il pouvait y avoir par exemple des gens qui vendaient du matériel destiné aux gens âgés, des guides, des trucs, des machins. Puis il y avait aussi des exposants comme nous qui proposions des boîtes de jeux, des puzzles, des quiz, je sais pas quoi. Et les jeux de cartes aussi? Non, non, on a fait. Parce qu'actuellement, c'est très à la mode, les jeux de cartes. On invente des jeux de cartes et puis on fait tirer le... Oui, non, ça, on n'a pas fait ça. On n'a pas fait ça. Non. C'était quelles époques? Ça, c'était avant l'informatique? C'était quand? Ah non, pas du tout. Ça s'est arrêté il y a... Quand est-ce qu'on a arrêté, Giovanna à l'Imagine et la suite? Il y a 4 ans, il y a 5 ans. On a commencé grosso modo à travailler ensemble en 2000. On a commencé à travailler en 2000 et on a arrêté de travailler Il y a 3 ans. Et Giovanna, elle a aussi conçu des jeux, ou c'est surtout vous? Ah, au départ, elle faisait des trucs, puis elle m'a passé le relais et c'est moi qui les faisais. Ah bon? Oui. Et alors, il faut avoir quel genre d'état d'esprit, d'intelligence pour concevoir des jeux? Comment ça vient, l'idée d'un jeu? Votre prénom, c'est? Joël. Joël Bord. Un truc idiot, un jeu sur les légumes verts par exemple. Oui. Donc vous faites des quiz vous faites un truc avec des questions. Quel est le légume vert qui ressemble à ci, qui ressemble ce genre de truc là. Oui. Alors une fois la réponse est haricot vert, la fois d'après la question c'est épinard. Oui, mais alors, on l'interprète après la réponse, c'est ça? Non, je vous donne trois réponses et vous choisissez ce que Oui. vous pensez être la bonne. Et alors, une fois qu'on a donné la réponse, et alors, C'est tout, c'est un jeu. quelle est la vraie? On a la solution? Oui. Ah oui, oui. Ah oui, bien d'accord, c'est ça, on donne la solution. sûr. Systématiquement. Parce qu'il y a la question justifie une réponse. Oui, Par exemple, là, dans votre question que vous avez posée, il y a une bonne réponse. oui. Les mauvaises réponses? Il y a 3 réponses par exemple, et donc dans les 3 réponses, il y a la bonne. Et à la fin du jeu, vous avez toutes les bonnes réponses répertoriées Oui. par numéro de question, tout simplement. C'est une sorte de trivial poursuite, en fait. Oui, c'est ça. Et vous avez aussi des jeux de dés, où on joue avec des dés, non? Non. Vous, c'est toujours assez intellectuel quand même. Bah, ce que je faisais moi, c'était effectivement des jeux d'esprit, si on peut dire. Et à côté de ça, il y avait d'autres personnes qui faisaient des grands lotos, pas avec des chiffres, mais avec des images. Donc des grandes plaques comme ça, avec de grandes images, et puis des images qui correspondaient en cartes. Puis les animateurs ou animatrices jouaient comme ça avec les gens âgés. Il y avait chacun une grande plaque, et on sortait, je sais pas, la tomate, la carotte, etc. C'est le jeu d'auto. Donc les premières personnes qui avaient ça sur leur... On peut dire que d'une certaine manière, vous aimez bien coller les gens. Non, pas du Non, mais je veux dire que vous leur posez des questions quand même assez Non. subtiles. Des questions où on peut se tromper. Mais c'était pas l'idée. L'idée, c'était au contraire de faire des choses de telle sorte qu'ils trouvent ou qu'ils retrouvent. Oui, mais il faut quand même les titiller un petit peu. Il faut les... Non, parce que si vous avez un plateau comme ça avec
l'image d'une carotte, l'image d'une tomate, l'image d'une courge orange, par exemple des trucs rouges ou oranges. Bon, ça fait travailler beaucoup de choses, ça fait travailler aussi le repérage des couleurs pour les gens âgés, des trucs comme ça. L'idée, c'est surtout pas d'aller les titiller. Il y a une compétition quand même. Donner le plaisir de Si on est plusieurs à jouer, il y a une compétition forcément. Oui, oui, mais c'est pas très violent. Hein. Oui. Bien sûr que non. Alors quel est le jeu qui vous paraît le plus heureux, enfin le plus intéressant que vous ayez trouvé, dont vous êtes le plus fier? Ah, fier. Bah, oui, ah, c'était pas mal ce jeu-là, tiens, il a été bien trouvé. Ce que je trouvais amusant en tout cas, c'était la possibilité de faire le même type de jeu sur des choses très variées. Parce que par exemple, quand vous faites un quiz, c'était un truc avec des séries de questions. Oui. Vous pouvez faire des quiz sur n'importe quoi. Oui. Alors, je vous ai parlé des légumes verts, mais vous pouvez faire je sais pas quoi, un quiz sur l'appareil ménager de la ménagère de base. Donc vous vous servez d'une documentation pour faire vos jeux. Oui, ben, Vous avez une documentation Oui. et vous la traduisez en question. c'est ça. Par Oui. exemple, j'avais hérité d'un Larousse ménager qui datait de 1925, dans lequel vous pouvez partir avec ça sur le bras dans une île déserte. Il y a tout ce qu'il vous faut Ah ouais. pour la vie. Et donc, je trouvais des choses comme ça, des idées, voilà, comme ça. Oui. Ouais, je vois. Ouais, ouais. Et il n'y a pas des jeux c'est des jeux de société quelque part quand même. Ce sont des jeux de société. Des jeux de salon, des jeux de société. Ça, c'était des jeux pour la plupart qui étaient destinés à être utilisés en groupe. Oui. Voilà. Parce que bon, j'imagine qu'il y avait ça arrivait peut-être qu'il y ait des animateurs ou des animatrices qui jouent de manière individuelle avec quelqu'un qui est resté alité, par exemple. Qui ne pouvait pas se joindre à un groupe pour participer à quelque chose. Ça aussi. Mais alors finalement, Donc, on a fait énormément de cahiers de jeux, comme ça, avec des thématiques Oui. différentes. et pour les enfants, non. Ça s'est pas trouvé. Ouais. Parce que c'était une société qui travaillait dans le domaine de la jardinerie. Voilà. Ah. C'est une orientation. Mais actuellement, les choses on pourrait pas dire que d'une certaine manière maintenant l'industrie du jeu est autrement. Enfin, je sais pas, qu'il y a des jeux vidéo, tout ça. Enfin, C'est-à-dire ça m'étonnerait fort que les gens âgés jouent à des jeux vidéo Ah dans oui, les c'est maisons ça. de retraite. Par contre, effectivement, ça s'est développé beaucoup, des jeux pour les smartphones, enfin pour les. Oui. Bon, maintenant, il y a des gens qui jouent, il n'y a pas besoin d'être vieux pour ça, mais ce type de jeux-là, avec leur téléphone, quand ils sont, je sais pas où, dans les transports en commun. Et vous n'avez pas envisagé d'adapter vos jeux pour ce genre de support? À un moment donné, j'y ai pensé, si ce n'est que moi, j'habite en province profonde. Ah et bon? que, les choses se En Normandie? passent- Non, pas du tout, j'habite dans les Alpes de Haute-Provence. Gap. Près de Manosque, oui c'est ça, enfin entre Gap et Manosque. Et j'avais pas spécialement de contact dans ce domaine-là. Que comme par ailleurs, j'ai moi ma propre activité professionnelle. Ah bon? Oui, parce que je suis chanteuse et j'enseigne la technique de chant lyrique italienne. Donc, Le bel canto. très belle carte aussi. Et donc, j'ai fait ça. J'ai repris cette activité-là que j'avais arrêtée quand j'avais quitté Paris. Voilà. Vous êtes une Castafiore. J'espère que non. Bon, merci beaucoup, Merci à vous. Joël Bord.